Alors, bonjour et bienvenue dans ce cours où je vais partager avec vous donc le principe numéro 3, ouais, concernant donc l'optimisation de votre temps et la gestion de vos priorités. Je vais partager mon écran avec vous tout de suite pour continuer. Cela fait suite donc au, au principe numéro 1, d'accord, qui est de comprendre donc l'importance du temps. Ensuite, le principe numéro 2 qui concernait donc comprendre votre journée de 24 heures. Et là, maintenant, vous devez voir mon écran. Je vais donc vous parler de créer et gérer un budget horaire, d'accord? Votre budget horaire. Alors, je continue tout de suite. Je vais vous parler en premier lieu de ce que j'appelle le pouvoir de la constance. Ouais, le pouvoir de la constance, c'est-à-dire être constant. En d'autres termes, cela fait référence en fait à la discipline ou à l'autodiscipline, d'accord? Alors, imaginez tout simplement, d'accord, que chaque jour que Dieu fait, vous arrivez sur votre temps à dégager 1 heure. OK? Seulement 1 heure par jour. Nous savons que dans une année, il y a 365 jours, d'accord, pour les années ordinaires. Pour les années bissextiles, on a 366 jours, d'accord, ce qui arrive une fois tous les 4 ans. OK? Alors, si vous dégagez 1 heure que vous consacrez à un projet en particulier, seulement 1 heure par jour, à la fin de l'année, vous aurez dégagé 365 heures que vous aurez consacré à ce projet-là. Imaginez à quel point c'est colossal. OK? 1 heure par jour, mais au bout de l'année, ça vous fait 365 jours. 365 heures, pardon. Maintenant, regardez ce que ça fait. 365 heures, c'est l'équivalent de 9 semaines de 40 heures. Ouais, de 40 heures. Alors, d'habitude, lorsqu'on va travailler, on passe 40 heures. Ouais. Il y a des endroits où les gens vont travailler moins que ça, mais en général, c'est 40 heures, une semaine de 40 heures, une semaine de travail de 40 heures, du lundi au vendredi, 8 heures par jour. Si vous arrivez à dégager 1 heure par jour sur 365 jours que vous consacrez à un projet, ce serait l'équivalent de 9 semaines de 40 heures. C'est énorme. Okay? Maintenant, remarquez quelque chose d'encore plus surprenant. Supposons que vous n'avez pas 1 heure entière à consacrer à votre projet, mais seulement une demi-heure, c'est-à-dire 30 minutes par jour, à quelque chose qui vous tient à cœur. À la fin de l'année, ça vous fera 4 semaines et demie de 40 heures. C'est énorme. Okay? Ce qui veut dire qu'en fait, pour réaliser des choses et changer votre vie, vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps. Il suffit d'y consacrer un peu de temps chaque jour et vous pouvez y arriver. OK? Mais évidemment, si vous n'y consacrez absolument rien, à la fin de l'année, les choses se passeront exactement comme ça s'est toujours passé. OK? Rien ne changerait. Alors, maintenant, je vais vous parler des domaines clés de la vie que vous savez probablement déjà. Je pense que j'en ai déjà parlé dans les modules précédents. En fait, l'idée, c'est de créer un budget horaire équilibré, plus ou moins, je rigole, plus ou moins équilibré, ouais, pour chaque jour, d'accord? Dans un monde idéal et parfait, c'est possible, mais ça peut arriver que ce ne soit pas parfaitement équilibré tous les jours, d'accord? Parce qu'il y a toutes sortes de paramètres que nous ne maîtrisons pas forcément. Mais il dit que nous pouvons en fait dégager de notre journée le temps que nous voulons, même si c'est 10 minutes, même si c'est 5 minutes, même si c'est 30 minutes, même si c'est 1 heure ou même plus, ouais, on peut le faire, d'accord? Alors, un budget horaire doit intégrer tous les domaines clés de la vie, d'accord? Ça doit intégrer tous les domaines clés de la vie. Et donc,
les domaines clés de la vie, c'est quoi? C'est d'abord nous-mêmes, moi, ouais, nous-mêmes. Ensuite, les autres, d'accord? Nos relations externes. Ensuite, le temps. Et enfin, l'argent. Vous comprendrez en fait que cette formation de 52 semaines que vous êtes en train de suivre maintenant depuis plusieurs mois est basée exactement sur ce modèle-là. Donc, les 4 domaines clés de la vie, c'est-à-dire nous-mêmes, ouais. Ensuite, notre rapport avec les autres, notre rapport avec le temps et notre rapport avec l'argent. D'accord? Maintenant, ça, j'en ai parlé dans le module 1, qui est la connaissance et la maîtrise de soi, que nous sommes composés de 3 parties distinctes. Nous avons le corps que nous voyons, mais nous sommes avant tout esprit et nous avons une âme qui est en réalité la jonction entre l'esprit et le corps. D'accord? J'en ai parlé, donc je ne vais pas traîner là-dessus. Pour ce qui est des autres dans notre vie, on a notre famille immédiate, évidemment, notre famille étendue, on a les amis, on a nos collègues ou nos camarades, on a les associés, d'accord? On peut avoir notre employeur, ainsi de suite, les fournisseurs, il y a toutes sortes de gens qui peuvent rentrer dans ça. Ensuite, on a la communauté, c'est-à-dire les gens que nous côtoyons, OK? Qui ne sont pas forcément nos amis, ni nos parents, ni des membres de notre famille, ou bien des gens de notre travail. Okay? Alors maintenant, pour ce qui est de l'argent, ouais, et j'en parlerai essentiellement dans le module 4, ouais, qui est consacré vraiment à la création de richesses, donc au business. Mais ici, très rapidement, je donne un aperçu. Lorsqu'on parle de l'argent, on a les revenus que nous pouvons générer, les épargnes que nous pouvons faire, les dépenses que nous pouvons faire, les investissements et les dettes que nous pouvons gérer ou avoir à rembourser. D'accord? Donc, je continue. Alors maintenant, je vais parler de comment créer votre budget horaire. Okay? Comment créer votre budget horaire. Et ça, c'est vraiment très important pour cette leçon, pour ce module et même pour tout le reste. Okay? Parce que si on ne maîtrise pas comment optimiser notre temps, tout le reste serait difficile à appliquer. Okay? Alors, je continue. Donc, on a déjà parlé dans le deuxième principe de la journée de 24 heures qu'on peut en fait trancher en 3 parties de 8 heures égales. D'accord? Et maintenant, on a dit aussi que 8 heures sont destinées au sommeil, donc pour dormir, 8 heures pour travailler et 8 heures pour apprécier la vie, n'est-ce pas? Et ça fait le total des 24 heures de la journée. Maintenant, on a dit en fait que la tranche de 8 heures restantes, à part dormir et travailler, serait donc attribuée à optimiser notre temps. OK, d'accord? Quelqu'un va me parler de manger et autres. En fait, ça va rentrer dans les 8 heures qui servent à optimiser donc notre temps. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser les 8 heures pour optimiser le temps? Il faut qu'on consacre une partie des 8 heures à apprendre, une partie à planifier, une partie à étudier ou à créer, n'est-ce pas? Une partie à socialiser, une partie à réfléchir ou analyser. D'accord? Alors, dans socialiser, vous pouvez inclure, en fait, les repas que vous allez prendre. Pour la plupart du temps, ça va être en famille. Parfois, dans des cas exceptionnels, ça peut être tout seul, OK? Dépendamment de votre situation. Ou ça peut être aussi avec vos amis. Donc, il y a du temps à passer avec les autres, OK? Alors, voici en fait une répartition. Hein. Chacun est libre en fait d'adapter cela à sa propre réalité, mais à titre indicatif, on peut consacrer 1 heure pour apprendre, 1 demi-heure pour planifier. Donc, planifier quoi? Planifier sa journée, sa semaine, le mois, l'année, les décennies à venir, ainsi de suite. Ouais, à la planification, mais surtout
planifier le lendemain. Chaque jour, nous devons planifier le lendemain. Donc, cela est inclus dans la demi-heure. 3h30 pour créer ou étudier. Si vous étudiez, vous êtes encore étudiant, vous pourriez consacrer 3h30 pour étudier. Mais si vous n'êtes pas, en fait, vous n'étudiez plus et que vous avez du temps libre, en fait, à consacrer à votre entreprise, au moins minimum 3h30 par jour devrait vous permettre donc de créer, de travailler sur votre entreprise, d'accord, votre projet d'entreprise pour créer les produits ou services qui devraient donc faire partie en fait, de l'offre de votre entreprise. 2 heures pour socialiser, d'accord? 2 heures pour socialiser, donc passer du temps avec votre famille, vos amis. Cela inclut donc le temps pour manger, n'est-ce pas? Et 1 heure pour réfléchir ou analyser. Réfléchir, par exemple, à comment améliorer votre vie, votre entreprise, un problème particulier qui vous préoccupe. Vous pouvez donc utiliser ce temps-là pour y penser, pour analyser, pour voir comment trouver une solution à cela. OK? Donc, je réfléchis à quelque chose. Ensuite, je peux prendre du temps pour planifier concrètement les actions précises à prendre. Et dans la partie créer ou étudier, je mets en œuvre, je mets à exécution donc le plan que j'ai conçu. Okay? Donc, voilà. Alors, s'il arrive que vous êtes employé, OK, par quelqu'un d'autre, vous pouvez vous engager quotidiennement à travailler pour vous-même en premier lieu au début de votre journée et en dernier lieu à la fin de votre journée. C'est ce que j'appelle TPVEP et TPVED, c'est-à-dire travailler pour vous en premier et travailler pour vous en dernier. D'accord? Donc, cela va un peu modifier la répartition des 8 heures pour optimiser votre temps, n'est-ce pas? On va aller inclure donc travailler pour vous-même en premier et travailler pour vous-même en dernier. Ça, c'est vraiment pour le cas particulier d'un employé ou d'une employée. OK? Alors, voici donc, ça modifie un peu la répartition des heures. 1 heure pour apprendre toujours. Quand je dis apprendre, ce n'est pas étudier nécessairement, c'est apprendre de nouvelles choses. Ouais? Par exemple, vous voulez apprendre une nouvelle langue. Ça, c'est le temps que vous allez attribuer à cela. Peut-être vous voulez apprendre une nouvelle technique. Vous voulez apprendre une nouvelle chose qui peut vous permettre d'améliorer votre fonctionnement, ainsi de suite, acquérir de nouvelles aptitudes. Ça, c'est vraiment le temps qui est réservé pour ça. OK? Donc, toujours une demi-heure pour la planification. Si vous faites bien les choses, vous pouvez en fait diminuer ce temps-là à même 15 minutes, dépendamment de comment vous avez réussi à bien planifier vos choses. 2h30 pour créer ou étudier, OK, d'accord, ou exécuter en fait votre plan. 1 heure pour socialiser, donc ça va dépendre toujours, c'est adaptable suivant votre cas personnel. 1 heure pour réfléchir ou analyser, 1 heure pour travailler pour vous en premier et 1 heure pour travailler pour vous en dernier. Donc, tout cela, c'est inclus dans les 8 heures. Maintenant, quelqu'un va me demander, oui, je me déplace pour aller travailler, n'est-ce pas? Alors, ce serait à vous d'ajuster donc vos 8 heures pour inclure le temps que cela vous prend pour aller sur votre lieu de travail et le temps que cela vous prend pour revenir à votre domicile ou au lieu de votre résidence, n'est-ce pas? Alors, maintenant, lorsque je parlais comment dire ça, des 8 heures, ouais, des 8 heures, donc on parlait de 8 heures pour dormir et je rigolais un peu, c'est parce que moi, personnellement, je vais vous donner mon cas personnel, mais ce n'est pas, je ne dis pas que cela s'applique à vous, mais ça, c'est moi, ouais. Ça, c'est ma réalité que je vais partager avec vous depuis mon adolescence, d'accord? Depuis mon adolescence,
je me suis imposé un rythme qui me permet de dormir seulement 5 heures par nuit. Je dors seulement 5 heures par nuit. S'il m'arrive de dormir plus de 5 heures, c'est-à-dire que je vais au-delà de 6 heures, après cela, je me sens comme si je n'ai pas dormi du tout. Hein? Et j'aurai sommeil toute la journée. Ce qui fait que finalement, je dors régulièrement 5 heures seulement par nuit, ce qui fait que ça me laisse à peu près 3 heures. D'accord? Mais dans ces 3 heures-là, j'ai le temps que je passe le matin, par exemple, en prière, dans la lecture quotidienne de la Bible, dans la méditation et tout. D'accord? Donc, une partie des 8 heures, de cette tranche de 8 heures-là, va être consacrée à cela. D'accord? Si je suis très fatigué, je vais dormir 6 heures. Mais au-delà de ça, ben, comme je vous l'ai dit, je vais me sentir comme si je n'ai pas dormi du tout. Donc, j'évite au maximum les 8 heures de sommeil, ça ne s'applique pas à moi. Voilà. Mais chacun est différent, je le conçois. Donc, votre budget doit tenir compte en réalité de votre personnalité et de vos réalités propres à vous. Donc, ce n'est pas pour vous imposer un modèle quelconque. Je tenais seulement à attirer votre attention là-dessus. Je vous remercie et avant de vous quitter, je pose la question, comment est-ce que vous gérez votre temps? Est-ce que vous avez un budget horaire que vous suivez ou bien est-ce que chaque jour pour vous, vous apporte en fait son lot de réalités, incluant les distractions et qui sais-je, et que sais-je encore. Alors, pensez-y et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour le principe numéro 4 dans la série, dans le module numéro 3, optimiser son temps et gérer ses priorités. Merci beaucoup. Encore une fois, je suis Kofi Sonopon et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Au revoir.